Alors, on est à la Philharmonie de Paris et aujourd'hui, on est aux États généraux de l'enseignement et de l'éducation artistique, organisés par l'intersyndicale CGT FO UNSA. Et là, on est, nous, dans une démarche de mobilisation de l'enseignement artistique en France depuis le mois de mars. Et on a estimé à un moment qu'il fallait que tout le monde se parle ensemble pour que cette mobilisation continue. Alors les mobilisations sont fortes aujourd'hui dans les conservatoires, mais aussi dans les écoles d'art, parce qu'il y a une forme de paupérisation dans l'enseignement artistique. Les finances diminuent, les statuts se précarisent, puisqu'il y a une augmentation du nombre de contractuels. Et il y a aussi, bien entendu, des conditions de travail qui sont déplorables, puisque un enseignant artistique peut être sur plusieurs conservatoires, et il y a toujours plus d'exigences. Donc il y a structurellement un gros problème de politique publique, puisque depuis les plans d'austérité des gouvernements successifs, c'est des subsides importantes qui ont été retirés pour l'enseignement artistique spécialisé et donnés à l'éducation artistique et culturelle, ce qui peut donner le sentiment d'une opposition. Et aujourd'hui, on a besoin, avec ces états généraux, de recréer des revendications communes. C'est pour ça qu'avec le STAM, CGT, avec l'UFICT, avec FO et l'UNSA, on contribue à l'élaboration d'une mobilisation qui devrait se pérenniser et avec beaucoup plus de lutte dans les prochains mois. Puisqu'on est devant des métiers qui sont les plus en tension de la fonction publique territoriale. Par exemple, on peut se dire que c'est des gens qui ont un bac+5 et qui, le premier échelon, doit être à 30 € du SMIC. La première revendication que porte l'intersyndicale, c'est que tout le monde soit en catégorie A, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une exception dans la fonction publique territoriale, c'est que des bac+3 soient tous en B. Et nous, on veut que tout le monde soit en catégorie A. On veut que ce soit, comme je disais tout de suite, comme l'éducation nationale. Il y a 2 catégories en A dans l'éducation nationale. Il faut que l'enseignement artistique suive et ne soit pas l'espèce de sous-professorat qui existe depuis des années. Enfin, on défend un service public de la culture. Donc le service public de la culture, il doit donner un accès à toute la population, sur tous les territoires. On ne doit pas être juste sur des grandes villes avec des grands théâtres. Et justement, les conservatoires et les enseignants artistiques ont cette particularité, c'est d'être sur tout le territoire. Il n'y a sans doute pas des théâtres nationaux dans chaque ville, mais il y a des conservatoires, il y a des écoles de musique à peu près sur tout le territoire. Donc, pour nous, c'est vraiment cet accès-là, donc de toucher l'enseignement artistique, ça touche vraiment à toute la population. Et ce serait assez dramatique de pas enlever cet accès-là.